vidéo, Judith et moi, sur le coaching? Oh, Oui, excusez, je l'ai parti, on va couper le début, mais c'est pour pas oublier. OK. Fait que là, on s'est dit qu'on va le faire puis on mettra en ligne. On changera peut-être notre format ou le soir qu'on prendra. L'horaire, ouais. Parce que je pense que le lundi soir, c'est pas un bon soir pour le monde en pastoral, ce que j'ai compris. Puis il y a quelqu'un d'autre qui avait dit qu'il se joindrait peut-être, mais on va pas l'attendre. Alors, on va commencer officiellement. Ben, bonsoir, bienvenue à notre rencontre sur ce soir. C'est les clés d'une animation musicale réussie. Ce soir, ben, c'est Judith et Robert surtout qui vont vous en parler. Vous connaissez ceux qui sont là, la mission Priscille et Aquila, hein, qui est là pour la formation puis le coaching des milieux ecclésiaux par des ateliers, des webinaires, mais on est prêt aussi à aller rencontrer des gens. Puis on offre aussi parfois des activités pour la famille. Euh, on va pas, on va commencer, nous, on aime toujours prier en commençant. Ça fait qu'on va commencer par un chant que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé qui avait quand même du sens avec notre thème de ce soir. Puis après ça, Judith va nous présenter la parole de Dieu Du aussi jour. qui va être du jour, qui va nourrir notre cœur avant de se lancer dans le vif du sujet. Fait que je vais vous partager le chant, hein. Vous savez qu'on aime Glorious. Où est-ce qu'il est mon chant? Ici. Euh, euh, Est-ce que vous le voyez, Judith? oui, Vous le voyez? oui. OK. Fait que je vais le démarrer. Des fois, le son n'est pas parfait, là, mais On peut fermer nos micros pour le chant pour éviter de se chanter par-dessus. Ben là, il n'y a pas de son, maman. Pour moi, tu as oublié de cocher la petite partager avec le son. OK, attends un peu, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Comment ça, partager avec le son, ça serait où, Judith? C'est quand tu choisis ta fenêtre pour partager, il y a un petit dans le bas, un petit truc à cocher qui est partager le son de l'ordinateur ou mais il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes. Là, il faut que je stop share. Ouais. Oui, et là, Partager. partager. Excusez-moi. Tu vas choisir ta fenêtre, là, mais en bas, il y a une petite case à cocher. Avant ou après d'avoir choisi ma fenêtre? Ben, quand tu choisis ta fenêtre. Sinon, je Je vais le me, faire. je me rappelle pas d'avoir jamais fait ça, Judith, c'est pour ça, là. Ah, Euh, vous allez pour le petit couac technique. euh, Ah. Édouard, il dit qu'il va le couper au montage, c'est bon. Désolée, Jean-Patrick et Delphine, mais si je fais play, vous entendrez pas, là. Vous entendez pas, là. Non. Non. Maman, je vais le faire. Je vais le chercher, c'est pas long. Mais je comprends pas. T'es en train de le faire, Judith? Ouais. Bon, il y a une pub, évidemment. C'est ça. Euh, Mais vous allez voir, ça vaut la peine, le chant est beau. Partager l'audio, ouais. Est-ce que vous avez le son? Ouais. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot à mon père, vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant
qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel et sur terre ont ta présence. Je n'ai que ma prière, quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Oh, je n'ai que ma prière, Oh, je n'ai que ma prière. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Alors, Seigneur, oui, le ciel est sur terre en ta présence. Fait que ce soir, on veut se mettre en ta présence par ce chant, par ta parole. Et on te demande bien qu'on soit peu, un petit nombre. Hein. Tu as dit que si on était réunis 2 ou 3 en ton nom, tu serais au milieu de nous. Seigneur, vois notre désir de vouloir, par le chant, amener les gens à toi par la prière. Merci, Seigneur, d'entendre notre appel ce soir. Amen. Alors, oui, est-ce que tu vas lire la parole de Dieu, Judith? Je te laisse lire la parole de Dieu. Oui, je vais juste déplacer mes petites cases sur le côté pour lire comme il faut. Donc, de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés
Chantez-le au Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur, à tout moment et pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu le Père. Bon, bien, je pense que ça l'ouvre bien notre thème de ce soir, à ce chant et cette parole. Alors, on va demander, sans plus attendre, à Judith de nous présenter ce qu'elle a préparé pour nous, mais il y avait ah oui, un petit sondage avant. On n'est pas, on vous demande de le faire quand même si on n'est pas nombreux, on trouve ça quand même le fun de faire ça. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste mettre dans le chat le, le petit lien du sondage. Il est où le chat? Il est en bas. Je devrais le trouver, ça sera pas long. Édouard, oui. Il est où le chat? Mais je peux pas arrêter de partager. Ah, c'est parce que tu partages, oui, je comprends. Bon, excusez, on multiplie les bugs, mais il y a eu une mise à jour de Zoom. Fait que on dirait que les choses se sont déplacées. Avant, je savais tout par cœur où tout était. Ah, chat, voyons, il est juste là. OK. Et voilà, fait que le petit lien s'en vient. Vous pouvez cliquer dessus puis aller répondre à nos énoncés. Donc, quelle affirmation vous semble la plus juste? Là, je les ai plus sous les yeux. Dans le fond, j'aurais pas le choix d'arrêter de partager parce que je veux aller voir mon sondage. Veux-tu que je le fasse, que je te le lise, Judith? Ah, t'as arrêté de partager, de toute façon. Avec de la bonne volonté, quelle affirmation vous semble la plus juste? Avec de la bonne volonté, n'importe qui peut prendre le ministère de la musique. Le ministère de la musique, c'est d'abord faire de la belle musique pour l'auditoire. Le plus important, c'est que la musique conduise à la prière. Mais si c'est important, la musique, c'est tout de même secondaire. Donc, vous pouvez choisir l'affirmation qui vous semble la plus juste. Donc, j'ai déjà eu mes deux réponses. Et je peux... Delphi- Delphine est plus, on la voit plus, mais elle a répondu quand même. oui, ben probablement que c'est pour ça. Elle est en train de répondre des fois qu'on change d'onglet. Mais je peux vous dire que bravo, un beau 100% à tout le monde. Le plus important, c'est que la musique, ça conduise à la prière. On va parler un petit peu des autres thématiques aussi. Avec la bonne volonté, est-ce que n'importe qui peut prendre le ministère de la musique? Euh, à quel point la musique, c'est pas secondaire, c'est vraiment un essentiel dans la liturgie. Puis l'autre énoncé, c'était faire de la belle musique, c'est important, mais c'est pas tout dans l'animation musicale. Donc, tout d'abord, la première chose que je veux... Judith, je vais Oui, muter après, mais peut-être que, je sais pas si Robert s'est muté lui-même ou c'est toi qui as muté Robert, mais il faut peut-être le démuter. oui, parce que euh, Robert et Elisabeth, mais surtout Robert aujourd'hui, parce que Robert et moi, on anime ensemble depuis de nombreuses années et lui encore bien plus longtemps que moi. Donc, il va pouvoir intervenir, partager un peu de l'expérience concrète. Robert, il Euh, faut te démuter. Ben, j'ai fait plusieurs demandes pour réactiver le son et il ne répond pas à mes demandes. Oui, il faut que tu te démutes, Robert. Je vais aller aider Robert. Merci. Donc, donc, il va pouvoir intervenir, partager un peu d'expérience concrète par rapport à ça. Parce que, comme je disais, il y a ça fait plus de, lui, ça va faire une quarantaine d'années là, qui fait de l'animation musicale en église. Ah, donc le son est revenu, c'est parfait. Ah, Donc, la première chose que je voulais aborder, c'est la question du style musical. Et c'est quoi notre but? Parce que on pourrait penser, tu sais, il y a quand même plusieurs écoles de pensée dans la question de l'animation musicale, des écoles plus traditionnelles, c'est pour ça que j'ai mis la photo d'un orgue, où on aime la musique traditionnelle qui peut paraître majestueuse ou recueillante, ou les écoles plus contemporaines, modernes. Puis là, c'est une vieille image de Glorious. Mais est-ce qu'il y a un style qui est meilleur que l'autre? La réponse, c'est quoi notre but? Qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi le but qu'on veut atteindre avec la musique?
Il y a plusieurs choses qu'on pourrait nommer. La première, c'est ce qu'on disait dans le sondage, que vous avez très bien répondu, c'est que la musique, ça doit conduire à la prière. C'est la première chose. Pour conduire à la prière, il y a quand même quelques trucs qui sont pas négociables. Puis la première chose, c'est d'avoir une musique qui est qualitative, donc qui est pas difficile à écouter. Donc la musique qui est qualitative, avec des chants qui touchent les cœurs. Puis, d'avoir quelqu'un qui fait participer, qui fait chanter l'assemblée. Donc, à partir de ce moment-là, si on rencontre ces principes-là, à quelque part, les styles peuvent être bons. Après, les styles sont dirigés pour des clientèles différentes. Si notre but, c'est de rejoindre les familles, de rejoindre les jeunes, de rejoindre les générations contemporaines, bien évidemment que la musique qui va rejoindre ces gens-là, c'est principalement de la musique contemporaine, qui est plus moderne. Tu sais, je sais plus qui le disait, là, mais c'est quelqu'un qui disait que c'est une série, je sais plus, qui disait que non, c'est en tout cas, je sais plus. Finis Que ta phrase. ouais, c'est que dans le fond, quand les gens ils rentrent à l'église, puis qu'on leur qu'ils sont en contact avec de la musique de louange, de la musique chrétienne, ils devraient s'y reconnaître. Fait que ça devrait correspondre à quelque chose qu'ils écoutent en allumant la radio. Puis C'est ben Rick Warren qui dit ça. c'est Rick Warren qui disait ça. Voilà, excusez, ça m'échappait. Fait que, fait que pour les gens d'aujourd'hui, ce qui va les rejoindre, c'est principalement un style plus contemporain. Ceci dit, la musique plus traditionnelle, elle peut avoir sa place. Presque toutes les églises ont plus qu'une messe dans la vie, là, le dimanche. Fait que c'est pertinent d'avoir une messe qui est un style plus traditionnel parce qu'il y a des gens qui ça correspond plus. On peut penser à ceux qui sont déjà dans les églises. Souvent, ils aiment déjà le style de la musique, ou pas, mais on peut penser à des personnes plus âgées qui sont habituées d'avoir grandi avec cette musique-là. Elle peut correspondre à une certaine clientèle. Ceci dit, on peut pas avoir juste ça, plus dans le monde d'aujourd'hui, du moins. Il faut avoir une œuvre qui est contemporaine aussi. Donc, c'est important, là, tu sais, je veux dire, nous, dans notre quartier, par exemple, Édouard puis moi, là, je regarde Édouard qui est juste à côté. Dans l'unité pastorale, il y a 4 églises. Il y a environ 9 messes du dimanche, incluant les messes anticipées du samedi. Il n'y a aucune messe qui est dans un style contemporain. C'est toutes des musiques très traditionnelles, mais pas que traditionnelles. Je vais parler des autres points importants un petit peu plus tard, puis qui rencontrent peu ces points importants tant qu'à moi. Mais je veux dire, pourtant, il y a 9 messes. Il y aurait vraiment de quoi faire au moins une place pour une messe contemporaine. Fait que je pense que c'est réaliste que dans toutes les unités pastorales, les églises, les paroisses, il y ait de la place pour une messe de ce style-là qui va venir rejoindre la majorité du monde d'aujourd'hui. Fait que ça, c'est important de définir c'est quoi l'intention de notre musique, c'est qui qu'on veut qu'elle aille rejoindre. Parce que c'est sûr que ça va teinter notre choix, là. Quelques premières clés que j'avais le goût de vous partager. L'importance de monter un répertoire. Non seulement la musique peut être euh, vraiment belle ou vraiment ordinaire, mais elle peut être aussi. Il y a beaucoup de chants chrétiens là, d'une certaine époque qui sont pas dirigés vers Dieu, là, qui conduisent pas à louer, à mettre en relation avec Dieu, à évangéliser. Ça parle du kérigme, ça parle de l'annonce du salut. Il y a peu de chants d'une certaine époque là, qui sont dans cette thématique-là. Il y a beaucoup de chants, malheureusement, là, qui c'est comme Il y a des je chants pourrais. qui parlent de Dieu, puis il y a des chants qui parlent à Dieu. Oui, puis il y a des chants qui parlent même de nous, là. On en a beaucoup là, dans les vieux chants qu'on entend souvent. Mm. Des venez faire un dimanche qui ne soit pas pareil, ça parle pas à Dieu, ça parle pas de Dieu, ça parle juste à nous, puis bon, ben au moins on est là. Fait que je pense que monter un répertoire qui s'adresse à Dieu, majoritairement, un répertoire qui amène à la louange, qui évangélise, qui parle de Jésus, qui vient sauver. Je veux dire, c'est le cœur de la foi chrétienne. C'est vraiment important. Je vais aborder quelques références vraiment intéressantes un peu plus tard, mais c'est important de monter un répertoire de de musique de ce type-là. Puis c'est pas compliqué aujourd'hui, là. Il y en a des tonnes et des tonnes de chants de louange. Il y en a qui viennent
des églises protestantes qui sont traduits même aujourd'hui, tu sais. Les chants très populaires, par exemple, aux États-Unis, souvent, ils sont déjà traduits. C'est facile à trouver, là. Il y a vraiment moyen de faire des beaux répertoires. Puis même si on veut une messe un peu plus classique, où on n'aura pas de drum, ben, il y a moyen d'avoir un répertoire de chants qui sont peut-être un peu moins extravagants pour une certaine clientèle, mais qui sont tout aussi adressés à Dieu, qui sont tout aussi priants, qui sont tout aussi annonçants, annonciateurs du salut, même si on veut faire un répertoire qui est un petit peu plus classique, là. Euh, une autre clé, c'est que c'est vraiment important que la personne qui est à l'animation, qu'elle ait un répertoire puis qu'elle fasse pas rouler les chants trop vite. C'est-à-dire qu'on veut pas changer de chant tout le temps à toutes les semaines. C'est pas pertinent de changer de gloire à Dieu 3 fois dans le mois, là. On veut que les gens chantent. Alors, c'est vraiment important de reprendre les mêmes chants souvent. Un gloire à Dieu, là, il peut faire la majorité de l'année. Tu sais, c'est comme, puis l'année prochaine, on changera. Tu sais, puis surtout quand on en a un bon qui pogne, puis, tu sais, un chant d'entrée, on peut prendre le même 3 semaines d'affilée. Puis là, on le sait que les gens, ils vont le connaître, ils vont le chanter, puis il reviendra dans la boucle éventuellement. Même chose pour les autres chants là, de la liturgie. Là. Un chant d'offertoire, on peut le prendre plusieurs fois. Là. Puis ça permet aux gens de les connaître, de les chanter. Moi, je l'ai vu dans mon expérience, là, les enfants, ils sortent en chantant les chants quand on les a chantés plusieurs fois. Ça s'imprègne là, dans la mémoire des gens. C'est vraiment important. Puis évidemment, si on imprègne les chants avec les paroles qui parlent de Dieu, ça va permettre aux gens de, d'infuser leur vie le plus possible de Dieu. Une autre clé qui est importante, là, c'est des clés concrètes quand même. Bon, excusez, là, mon chien m'apporte sa balle, là. Euh, projeter les paroles. Alors, il y a plusieurs options là, pour projeter les paroles. On peut avoir des écrans. Il y a des gens qui ont des télés sur roulettes qui amènent pour la messe. On peut fixer des écrans au mur. On peut projeter avec une toile. On peut projeter sur un mur. Il y a plusieurs options là, qui sont possibles. Ceci dit, je recommande vraiment davantage le fait de projeter les paroles au livret pour plusieurs raisons. Premièrement, les gens, ils cherchent dans les livrets. C'est surtout quand on est, mettons, une famille puis que l'on gère des enfants, on essaie de trouver le livret dans le champ, montre-le à l'enfant qui sait pas où ce qui est rendu. C'est pas hyper pratique. Les gens, s'ils ont les mains occupées par un livret, puis si en plus ils ont un bébé dans un bras, excusez, je suis vraiment envahie. Euh, euh, ben, ils peuvent pas taper des mains, par exemple, puis ça leur permet pas de louer avec leur corps. Puis là, je parle pas nécessairement de danser dans l'église, quoique pourquoi pas. Mais tu sais, je veux dire juste d'ouvrir les mains pour chanter, de lever les mains, de taper des mains. C'est vraiment le fun d'avoir les mains libres. Puis ça permet aussi aux gens que ben, il est affiché, il est là, c'est facile. Les paroles vont dérouler si on a quelqu'un de compétent au diapo. Puis c'est facile pour les gens de suivre. Puis en plus, ça permet de développer éventuellement plus large que ça. Est-ce qu'à un moment donné, on va mettre les lectures affichées? Est-ce qu'on va mettre éventuellement les prières eucharistiques, des réponses, les prières universelles? Tu sais, je veux dire, éventuellement, ça permet de développer aussi. Fait que c'est pas un investissement unique pour la musique, là. Ça permet à toute la liturgie d'être mieux suivie. Puis l'autre clé que je voulais vraiment aborder, c'est qu'il y a un monde de différence entre quelqu'un qui anime vraiment euh, la musique d'une liturgie, c'est-à-dire qui fait chanter les gens, puis quelqu'un qui chante. Euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Il y a beaucoup d'églises, par exemple, qui vont engager des chanteurs qui sont croyants ou pas, c'est dépendamment des circonstances, puis qui font un peu euh, tu sais, qui font ce qui leur est demandé, là, c'est-à-dire qu'ils chantent les chants, mais ils vont pas faire le pas de plus pour inviter les gens à chanter, faire pratiquer le chant avant la messe, prendre des chants qui invitent à chanter. Tu sais, quand t'as un gloire à Dieu qui a juste le refrain qui se chante, le reste est psalmodié, ça se suit pas vraiment. Ben, c'est sûr que ça invite pas les gens à chanter. Puis c'est que les gens chantent, c'est leur participation à la prière, à la louange. C'est tellement crucial pour que les gens soient rejoints que, il faut vraiment essayer de choisir quelqu'un qui va faire chanter les gens. Puis, ça m'amène au point suivant qui est qui choisir. Ça peut être vraiment pas si simple que ça, là, dans le sens que
Il y a la question du talent. On veut évidemment quelqu'un qui chante bien, parce que faut quand même se le dire, là, la bonne volonté, ça fait pas tout. Même si on veut vraiment, là, moi, je suis vraiment pas talentueuse dans certaines choses dans la vie. Même si je veux, je suis vraiment pas bonne dans dans certains trucs. Là, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais comme il faut un minimum de talent là, pour pouvoir animer la musique si on veut pas que ce soit pénible, là. Puis pour un exemple, je nommerai pas où, mais une fois, je visitais une église euh, qui avait un couple qui chantait là, avec beaucoup de très bonne volonté, là, tu sais, puis ils essayaient d'être vivants. Puis le, c'était un couple, le conjoint avait sa guitare, sa femme chantait avec lui. Puis là, à la communion, ils chantent un chant que je me dis, voyons, me semble, j'ai déjà entendu ça. Voyons, me semble, j'ai déjà entendu ça. Et au troisième couplet, je me rends compte que, ben oui, c'est un chant que je connais très bien, mais que j'ai pas reconnu avant le troisième couplet, tellement c'était mal chanté. Et que le monsieur, il s'est arrêté un peu mieux. Oh, attendez, excusez, je me suis trompé, puis il repartait, puis c'était faux, c'était même pas l'air, tu sais, il y avait beaucoup de bonne volonté, le monsieur, puis je pense qu'il faisait vraiment de son mieux, mais ça fait pas tout. Ça fait que moi, j'étais allée communier, j'avais l'esprit complètement ailleurs, j'essayais de me concentrer, c'était envahissant. Tu sais, de la mauvaise musique, là, ou de la musique qui est mal jouée, on le sait, là, ça déclenche quelque chose tout de suite chez les gens, puis ça sera pas de la tension, de la prière, là. Euh, il y a quand même un enjeu qui est crucial dans beaucoup d'églises, c'est quand on a personne, qu'est-ce qu'on fait? euh, ou quand on a personne de talentueux, ou quand on a personne de talentueux et qui a de la bonne volonté, qu'est-ce qu'on fait? Mais premièrement, première chose que j'avais envie de dire, c'est que on peut pas voir le ministère de la musique comme un silo, comme tu sais, un truc à part où on va recruter des gens. Il faut que le changement, par exemple, de la musique soit dans une démarche globale. Il faut que ça fasse partie d'un changement qu'on a amorcé. Fait que, par exemple, c'est une démarche d'évangélisation. Si on évangélise, c'est toujours la question, ah, mais on n'a pas de gens pour faire alpha, par exemple. Ben, si on fait alpha avec le peu de moyens qu'on a au début, ben, on recrute des gens qui vont, à leur tour, éventuellement, devenir des bénévoles, participer à alpha aussi. C'est un peu le même cycle avec la musique. C'est que si on évangélise éventuellement, sur les nouveaux gens qui arrivent, on recrute des talents, là, c'est juste qu'on ne le sait pas. Parce qu'on ne connaît pas les gens. C'est important de connaître les gens de notre paroisse, connaître les nouveaux gens qui vont arriver par une conversion missionnaire un tournant que prendrait une paroisse. Euh, Ça va amener du nouveau monde, là. Puis on peut pas. Des fois, les gens, on dirait qu'ils y croient pas. Mais beaucoup de paroisses nous l'avaient témoigné, par exemple, pour la catéchèse, il manque de bénévoles, on sait pas quoi faire. Puis finalement, ah, ben, il y a plein de parents qui sont arrivés, qui se sont portés volontaires, on les a formés un peu, ça a super bien été. C'est la même chose pour la musique. À un moment donné, ça rentre dans la boucle. Des fois, faut prier, commencer avec peu de moyens. Puis, tu sais, la première fois, ce sera peut-être une personne toute seule au piano, une personne toute seule à la guitare, puis qui va chanter. Puis on sera un peu pauvre au début, mais à un moment donné, ça entre dans la boucle. Nous, à chaque fois qu'on a été impliqués en musique, on a commencé, tu sais, papa et moi. Puis des gens sont rentrés dans la boucle parce qu'ils sont rentrés dans la boucle de la paroisse de l'évangélisation. Ils sont arrivés par un autre projet. Puis là, on a appris qu'un tel chantait, puis qu'un tel jouait de la guitare ou qu'un tel jouait des percussions. Puis que ça s'est joint, puis qu'on a formé des bands plus grands. Euh, une autre problématique, c'est quand on a déjà une ou des chorales qui sont très installées. Euh, c'est quand même une problématique, ça aussi, qui est à beaucoup de place, qu'on voudrait bien libérer une messe jeunesse ou une messe famille ou avec une musique contemporaine, une animation différente, mais là, il y a déjà des chorales d'installer. Premièrement, j'ai envie de dire que des fois, il y a un move de courage à faire, que quand on veut donner un coup de barre dans la vision de sa paroisse, ben, il faut le donner partout, puis avoir le courage parfois de mettre terme à un contrat, puis de chorale ou de quelqu'un qu'on a engagé pour chanter. Euh, Évidemment, il y a des manières de faire les choses, là. Je veux dire, évidemment, pas arriver un dimanche pour faire je sac tout le monde dehors.
c'est pas le point. Mais tu sais, c'est correct qu'à un moment donné, on arrive à la fin d'une année pastorale, puis qu'on dit, écoutez, merci pour votre service. On va aller avec un style un peu différent pour tel et tel besoin d'évangélisation. On veut faire une messe famille. Il y a des possibilités aussi de dire, ben, il y a deux chorales qui sont de style traditionnel similaire pour deux messes le dimanche. On va les jumeler. On va vous donner une messe au lieu de deux. Je veux dire, il y a moyen d'accommoder aussi. Et j'ai envie de dire aussi que parfois, euh, ça veut pas dire qu'il faut pas faire les moves, pas prendre action nous-mêmes. Des fois aussi, Dieu fait lui-même les choses. Parfois, il y a des... Moi, je l'ai vécu, on l'a vécu dans une paroisse où c'était plutôt difficile avec la chorale. Finalement, la chorale est décédée par elle-même à un moment. C'est-à-dire que bon, pour le coup, paix à son âme, mais le chef de chorale est décédé. Puis juste à ses défaits, c'était déjà vieillissant et sur le point de se terminer. Puis les choses ont pu se mettre en place. Ceci dit, il ne faut pas attendre après des événements comme ça parce qu'on peut attendre longtemps, là. Puis on peut attendre longtemps avec une chorale vieillissante ou de mauvaise qualité ou tu sais, qui est là par habitude. Euh, il y a une autre question que j'avais envie d'amener, c'est la question de la performance. Fait que là, dans le qui on amène, euh, tu sais, c'est beau les chorales d'enfants, là. C'est cute. Ça fait plaisir aux gens souvent de voir les chorales d'enfants. Par contre, il faut faire attention de ne pas tomber dans le spectacle, puis de dire on va faire un. Tu sais, une messe familiale, c'est pas une messe où on met des enfants pour faire un spectacle pour les gens qui sont là. On veut que ce soit une messe où participent les familles. Euh, Fait qu'une chorale d'enfants de temps en temps, tu sais, surtout pour des événements à Noël, à Pâques, c'est des vraiment belles occasions. Mais de manière permanente, c'est un peu infantiliser la louange. Ça permet pas le plein épanouissement de la louange. Euh, euh, Fait que c'est ça. Ponctuellement, je trouve que c'est une super belle idée, mais peut-être pas garder par elle-même au risque de devenir un peu un spectacle qui fait plaisir aux gens dans l'Église, mais qui est pas toujours dirigé euh, avec notre intention. Euh, il y a une autre chose aussi qu'il faut faire attention à éviter, c'est les performances là, personnelles, là, c'est-à-dire quelqu'un qui vient chanter puis qui performe pour les gens puis qui, par la bande, les fait pas plus chanter. C'est important d'avoir des gens qui sont sensibles à ça, sensibles au fait de venir tu sais, je veux dire, c'est des trucs hyper simples, là, mais que Robert fait tout le temps quand il chante. Que on va finir un couplet de gloire à Dieu, puis tous ensemble, ou on va reprendre tous ensemble, chantons la gloire de Dieu, tu sais, pour encourager les gens à chanter. On vous invite à taper des mains, tu sais, quoi que ce soit. Il y a plein de petits trucs qu'on peut mettre dans la manière qu'on anime qui vont venir encourager les gens à chanter. C'est vraiment important de le faire. Puis je pense que aussi le style de la manière qu'on chante, ça, tu sais, quand on connaît un peu la musique, là, il y a une manière de chanter qui encourage les gens à chanter, puis il y a une manière de chanter qui est plus c'est ça, performatrice. Donc, c'est Mais important d'être peut-être, sensible à ça. excuse-moi Judith, mais je pense que Robert, il aurait peut-être envie d'ajouter quelque chose sur le sujet, ce sujet-là peut-être. Oui, je pense. Vas-y, papa Robert. Ah, tu parlais de ça, justement. Il y a une différence. Il peut y avoir de l'esthétique musicale. Donc, quelqu'un c'est très beau, c'est très. Et les gens écoutent. Puis, tu peux être, comme moi, je ne suis pas un guitariste, je suis un gratteux de guitare, mais accepter que euh, les gens vont embarquer avec moi. C'est un peu comme si, je dirais, c'est comme si je disais Notre Père, je peux dire Notre Père qui est aux cieux, ou si je dis vraiment Notre Père en pensant à mon Père qui est aux cieux. La musique, c'est pareil. Quand on vit les paroles qu'on chante, les gens le sentent puis ils embarquent avec nous. Fait que c'est plus de l'esthétique, c'est comme une prière. Le chant devient une prière, puis l'assemblée est comme portée par ça. Je pense que c'est important parce que sinon, moi j'ai vu des personnes performer, là, c'était impeccable, c'était mais vraiment très, très beau. Les psaumes chantés, c'était merveilleux, là, c'était
mais je regardais, puis les gens chantaient pas, ils écoutaient. Fait que ça, Ouais. il y a une grande différence. Ouais. C'est vrai que c'est un point vraiment, il y a vraiment une différence entre, euh, tu sais, je pense qu'il y a un côté un peu familial dans la manière d'animer Mm. qui fait que les gens embarquent facilement. Il y a même un côté, même quand c'est trop beau, des fois les gens, ils veulent pas, gâcher la musique. Je te dirais même, si à un moment donné, je me trompe, tu sais, je chante et je me trompe, les gens se reconnaissent encore plus parce que c'est pas grave, parce qu'on est ensemble, on prie ensemble. Donc, il faut que ça soit beau, c'est sûr. Tu sais, moi, je me souviens tout le temps, il y avait quelqu'un qui voulait venir, qui voulait chanter justement avec le band, on s'appelait le band dans le temps, là. Le Mhm. band. Puis, cette petite madame-là, ben écoute, elle trouvait qu'elle chantait bien, puis elle trouvait qu'elle était bonne, mais ça ne fitait pas pantoute. Ça ne marchait pas avec nous, tu sais. Puis là, Mm. je me dis, qu'est-ce qu'on fait, là? Parce qu'il y a plein de gens qui vont se proposer. Je me souviens, à un moment donné, à une paroisse pas tellement loin de chez moi, ici, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une trompette, puis il ne savait pas jouer. Mais Ouais. par charité chrétienne, on le prend. Mais là, c'est quoi le but, là? Le but, c'est-tu justement d'accueillir tout le monde, même ceux qui sont, c'est-à-dire, oui, accueillir des gens qui, mais on n'est pas là on est là pour la communauté. On n'est pas là pour faire du counseling musical, là, tu sais, c'est pas pareil. Mais Ouais. c'est toujours délicat, c'est très délicat. Fait que quelqu'un qui veut chanter ou qui veut jouer de la trompette, puis on sait que ça ne fait pas avec les chants, comment que tu lui dis non? Mais il faut que tu lui dises non, mais d'une certaine façon, à ne pas l'exclure de la communauté. Ça, ouais. C'est C'est tout ça. un défi, puis c'est beaucoup la question, de c'est quoi la grâce des gens, puis les aider à la reconnaître. C'est pour Ouais. ça qu'on peut pas travailler juste en silo la musique, c'est que quand on a des gens qui veulent servir dans une paroisse, dans une communauté chrétienne, c'est vraiment important qu'il y ait un travail de fait pour tu sais, voir avec eux c'est quoi leur force, c'est quoi leur grâce, pour qu'ils soient à bonne place. Parce que, en effet, c'est bien beau qu'il y ait des gens de bonne volonté qui veulent nous aider puis chanter. Sauf que si c'est atroce, Ouais. ça va pas aider personne, ni eux-mêmes. Là, je veux dire, ça sera pas valorisant pour eux-mêmes. Ça sera pas valorisant pour, tu sais, je veux dire, ça aidera pas les gens à prier. Fait que c'est Puis, important qu'il y ait un travail de fait sur ça, tu sais, chercher la grâce de ça, parce qu'il y a une place où cette personne-là, elle va être excellente. Elle va être excellente dans un domaine que ce soit, ça va peut-être être à l'animation d'un groupe, ça va peut-être être à l'accueil, ça va peut-être être, tu sais, il y a plein de possibilités. C'est vraiment important que ça se fasse pas tout seul quand les gens, ils veulent venir pour servir. Elisabeth donnait une formation là-dessus, justement, puis elle disait à un moment donné, elle dit, si tu mets quelqu'un à une place où c'est pas sa place, c'est pas son. Ben, elle va être malheureuse. Puis elle va Ouais. rendre les autres malheureux, puis ça portera pas de fruits. C'est que Comme ça moi, va nuire à là, tout le monde en bout de ligne, là. comme Ça va moi, là, nuire à. Ouais. prêcher, là, moi, prêcher, pas prêcher, mais parler en avant, puis tout ça, ou faire des lectures, je suis pourri. Je sais. Puis si je le fais, je serais pas. Tu sais, je vais être malheureux, puis je vais rendre les autres malheureux aussi, parce que je suis pas bon là-dedans. Mais si tu me donnes une guitare, puis faire de l'animation, là, je vais être heureux, je vais être à ma place. Mm. Dans le fond, c'est trouver, dans le fond, la place de chacun dans la communauté. Puis si on réussit, si les gens réussissent, puis je pense que ça prend une certaine formation là-dessus pour trouver justement sa vocation dans une On, communauté. on va y revenir dans un prochain webinaire, justement, sur le travail de trouver sa Ouais. grande. Judith, avant que tu passes au prochain point, je ferais juste une petite ajout, si je me permets, parce que je vois le temps passer quand même. Je vois la chorale d'enfants, la chorale de personnes âgées, puis je fais un pont avec ce que Robert a dit, puis ce que tu dis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où c'est pas le fun de faire une chorale d'enfants. Parce que oui, c'est pertinent, les enfants, ils aiment ça chanter, mais moi, je pense pas que c'est leur rôle aux enfants de chanter toute l'année. Ils ont beaucoup d'autres choses à faire à l'église. On peut leur faire de la catéchèse, ils peuvent avoir d'autres missions, mais ça n'empêche pas qu'une fois ou l'autre, ou qu'une personne, Robert parlait de quelqu'un qui chantait pas très bien pour être dans un band, mais qu'une fois ou l'autre dans l'année,
elle a l'occasion de joindre une du choral pour une fête. Je ne sais pas comment tu réagis à ça, Judith, mais je pensais Ouais. à ça, là, que c'est pas que là, on exclut toutes les autres formes que ce qu'on présente en ce moment, là. Ben oui, complètement. Puis il y a aussi toute la question, par exemple, parfois on peut faire l'occasion d'une chorale ethnique en fonction des fêtes ou par exemple, à l'Épiphanie, là, on avait fait des chorales ethniques avec des chants en d'autres langues. Il y a plein d'opportunités pour faire d'autres choses, là. Tu sais, si je veux dire, si en passant, il y a des chorales de personnes âgées qui sont talentueuses, là. Je veux dire, c'est pas du tout pour dire que ça n'a pas sa place, là. C'était plus pour parler des cas de chorales vieillissantes qui sont sur le déclin, là. Fait que c'est pour ça, il y a vraiment plusieurs opportunités de faire des choses différentes. Une fois dans l'année, on pourrait faire une chorale élargie avec toutes les gens de bonne volonté qui veulent bien chanter. Puis, tu sais, ça peut être pertinent de le faire une fois pour un événement, comme on peut faire une chorale d'enfants à Noël. Par contre, c'est vrai que ça peut pas être le cœur, la seule manière de faire. Tu sais, c'est pas le rôle de, le rôle de la musique, c'est pas de satisfaire le besoin des gens qui aimeraient ça se chanter, tu sais. Fait que, mais ça peut tout être des belles opportunités pour, une fois de temps en temps, faire quelque chose d'un peu plus élargi. Euh, La musique, c'est toujours aussi le but qu'on se donne. C'est quoi le but? Dans le fond, c'est d'aller toucher les gens pour qu'ils amènent d'autres gens. Ils vont dire, venez, vous allez voir, il y a quelque chose qui se passe là. ouais. On prêche, parce que, Évangélisateur. ouais, ben oui, c'est ça. Je Ouais. pense que, parce que c'est sûr que les chorales, c'est très beau. Moi, quand je vais dans un monastère, là, je m'attends pas que les gens chantent du Glorious, là. Tu sais, ça a sa place, le latin, les chants grégoriens, c'est beau, ça me touche. C'est correct. Dans Mais son contexte. oui, mais ça a sa place là. Tandis que dans nos paroisses, où ce que justement le pape François dit aller aux périphéries, ben là, il faut que les chants soient plus, comme tu disais, contemporains Mhm. pour aller toucher les. C'est C'est ça, c'est ça notre qui clientèle arrive. cible, là. C'est pas la même chose à Saint-Benoît que dans la paroisse locale, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour passer à quelques autres points très concrets là, qui sont un peu plus des idées pratiques, là, si jamais vous cherchez euh, à prendre un tournant musical, là, à changer un peu votre manière d'animer dans vos paroisses. Pour le répertoire, là, il y a des références évidentes dans le monde chrétien. Glorious, l'Emmanuel, ils ont des centaines et des milliers de chants, là, pour vrai, là. C'est comme, c'est sans fin. Il y a des albums par temps liturgique. Fait que c'est vraiment comme un puits sans fond de musique, là. Puis, elles sont pas toutes égales bonnes, mais il y en a beaucoup qui sont excellentes. Glorious, même chose. Exo, c'est une Nos, super référence. nos frères Euh, protestants qui ont tellement de chants, tellement beaux. Ouais, 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 vraiment. C'est pour ça que j'ai mis le collectif C'est ouvert, qui est vraiment une belle référence aussi. Ils ont des très beaux chants qui sont un peu plus contemporains. Le groupe Impact, qui est un groupe québécois, si je me trompe pas, si je ne m'abuse, de louanges qui est un peu plus récent, mais qui a des super beaux chants aussi. Euh, qui font penser un peu à du exo, je trouve, sur certains, là. Fait que il y a vraiment une multitude de chants, là. YouTube, Spotify sont vos meilleurs amis. C'est pas difficile de trouver des beaux chants aujourd'hui. Euh, un autre point concret qui est important d'avoir, là, c'est que c'est quand même important de se trouver quelqu'un qui est un minimalement doué à la technique. Euh, moi, j'ai mon merveilleux mari, mais c'est quelqu'un qui est au Je, moins je assez confirme. doué. Comment? Je confirme. Tu confirmes? Tu sais, OK. bon, moi, j'ai eu la bénédiction de marier un ancien technicien de son et lumière, là. Fait que je veux dire, c'est sûr que c'est pratique, là. Mais tu sais, quelqu'un qui au moins sait installer un projecteur, sait s'en sortir avec PowerPoint pour pouvoir projeter les champs. Il y a d'autres plateformes que PowerPoint, ceci dit. Moi, je trouve que PowerPoint, c'est ce qu'il y a de plus simple. Euh, quelqu'un qui est minimalement capable d'ajuster le son dans l'église pour que le son soit optimal, tu sais, ou du moins qu'il soit le plus agréable possible, soit le plus adapté possible. C'est sûr que c'est quelque chose qui est vraiment le fun d'aller chercher, là, parce que ça non plus, c'est pas notre talent à tous. Et moi, le son, c'est pas... moi, je connais rien. Fait que, tu sais, je veux dire, il faut quand même idéalement quelqu'un qui s'y connaît un peu. Même chose pour le reste de la technique.
Puis quelque chose qu'on pense pas souvent, tu sais, ah ben moi on n'a pas de projecteur, on n'a pas d'écran, on n'a pas un bon système de son. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Ben dans les églises là, c'est rare qu'il n'y a pas une personne ou deux qui ont la, les moyens de participer financièrement à une amélioration de l'église. Puis ce qu'on recommandait je me rappelle, c'est le Divine Renovation, je pense qu'il disait ça, c'est cibler les gens. Demandez-les s'il y en a qui seraient prêts à sponsoriser, tu sais, c'est à venir financer, par exemple, l'installation d'écrans dans l'église, qui seraient prêts à venir fournir quelqu'un qu'on sait, là, peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un dans notre église là, qui est un technicien de scène, là, puis qui pourrait nous fournir quelques bons speakers là, pour la paroisse qui serait prêt ou quelqu'un qui travaille chez Best Buy qui serait prêt à nous faire un deal sur des télés. Tu sais, je veux dire, il y a plein d'options. Euh, c'est rare qu'on n'a pas au moins une personne là, qui est capable de venir à ce point-là. Fait que priez pour avoir l'inspiration que Dieu vous montre, peut-être quelques personnes approchées. Mais c'est quelque chose qu'on pense pas souvent puis qui ça vaut la peine de se pencher là-dessus. Elisabeth, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Non? Moi, je voulais juste dire quelque chose, c'est que on on s'approprie pas un ministère, on est au service du ministère. Et ça, c'est toute la différence. Parce que si on s'approprie que ce soit la musique, que ce soit n'importe quoi, mais là, on parle de musique, là, on se gourre. Parce que dans le Ouais. fond, on est au service. Puis je pense que la grosse différence est là. Ouais. Ouais, toute la question c'est ça pour ça que depuis le début, je dis les gens qui veulent servir, parce qu'il faut se rappeler que c'est dans cette posture-là qu'on est quand on veut être bénévole en Église. Elisabeth, tu voulais... Ben, ça n'a pas directement rapport. À la fin, peut-être j'aurai quelque chose à ajouter. Donc, j'essaie de voir si j'oubliais quelque chose, parce qu'on passerait un petit temps, question, expérience, partage, discussion. Je voulais voir d'abord, Robert, y avait-il autre chose que tu avais le goût d'amener que j'avais pas amené assez ou que une expérience que tu voulais partager? Mais là, je pense que t'as pas mal parlé de pas mal tout, là, mais euh, moi, je crois beaucoup à ce ministère-là. Ça fait, écoute, on parlait de ça tantôt. Je pense que ça fait 40 ans que je fais de l'animation. 40 ans, à Ouais. peu près, là, hein, 40 ans. Puis, on a beaucoup appris, justement, dans la communauté du Chemin Neuf, nos expériences de camps familiaux, tout ça. Euh, Puis je pense que c'est ça qui a fait que l'animation est là, pas pour... c'est pas que tu es là devant les gens, mais tu es là avec les gens pour chanter. C'est toute la différence. Moi, c'est vraiment ça. Puis, je sais qu'il y a des fois, je suis moins, bon, je sais pas, mes doigts, ma guitare, là, je suis moins habile sur ma guitare, là, mais ça change rien parce que les gens chantent. Puis après ça, ils viennent nous voir, puis sont contents, sont heureux. Puis pourtant, on n'est pas des virtuoses, là, tu sais. Ouais. Euh, puis moi, je suis bien content de le faire avec mes enfants, avec Judith surtout, là. Euh, mais il y a des fois, on peut être juste une guitare ou tu peux être juste au piano, tu Ouais. sais. Et Ça fait la job. ça fait la job du moment où quand tu chantes, c'est pas une performance, mais Une prière. ça vient du cœur, tu sais, tu chantes, tu parles de Jésus, mais tu parles à Jésus, mais c'est toi qui parles à Jésus en chantant. Mm. Puis les gens, dans ce temps-là, ils sentent puis sont touchés. Puis ils embarquent dans le chant. C'est comme. Ouais. Ouais. À part de ça, Ouais. Judith, t'as pas mal dit pas mal de choses qui sont très justes et intéressantes. Ben, Ben moi, merci. j'ajouterais une chose que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent là aussi. Ben, on a nos amis ce soir, mais ultérieurement, que c'est pas impossible de demander à des chorales de changer leur répertoire aussi. Des fois, Ah, on peut c'est... installer une messe contemporaine, mais déjà, de changer le répertoire, ça,
Puis j'ai vu des gens, des chorales résister, mais j'ai vu des chorales aussi finalement accepter de changer de répertoire. Parce que c'est sûr que John Littleton, là, j'ai rien contre, mais il me semble que ça, c'est les chants que je chantais quand j'étais enfant. Fait que je me dis que peut-être qu'il y a autre chose. Fait que je pense que Ouais, c'est pas nécessairement, il y a des chorales qui, des fois, sont vraiment pas appropriées, mais il y a des chorales qui peuvent s'améliorer ou des ouais, animateurs ou des groupes. Fait que je me disais, faut avoir l'audace de dire, écoutez, avez-vous envie de fouiller un peu? Ça se fait pas du jour au lendemain, mais de s'améliorer au niveau du répertoire. Parce que j'ai vu récemment des chorales que je trouvais quand même intéressantes, mais je me disais, mon Dieu, puis moi, chanter des chants, j'ai un problème avec chanter des chants païens, excusez, là, j'ai pas le bon mot, mais des chants de chansonniers québécois durant la messe. Je veux dire, j'ai ça. rien contre ces chants-là, mais durant la messe, il me semble qu'on a tellement de beaux répertoires. Fait que je voulais Ouais, juste ajouter ça, que c'est pas nécessairement à ce moment-là que toutes les initiatives actuelles, que déjà ce qui se fait déjà, est-ce qu'elles ouais. peuvent pas évoluer? Pas disparaître nécessairement, mais évoluer. Oui, ben de fait, c'est quelque chose que je voulais amener, puis que tu vois, j'ai oublié. C'est qu'il faut évaluer à quel point les gens qui sont déjà là, mettons, quand c'était dans le point quand on a déjà des chorales, à quel point ils sont coachables, en fait. Hmm. À quel point ils sont ouverts à ben, prendre un chant de l'Emmanuel, à prendre peut-être un chant de Glorious, ou tu sais, peu importe, là, mais à élargir peut-être leur vision, à chanter autre chose que du Jonathan Dunn ou du Robert Lebel. Je veux dire, pas qu'on peut jamais chanter de Robert Lebel, on en chante toujours de temps en temps, mais que, tu sais, de voir à quel point l'ouverture est là. Puis des fois, il va y avoir full d'ouverture, c'est juste que les gens, ils connaissent pas mieux, entre guillemets. Euh, Puis parfois, c'est sûr qu'on va frapper des résistances. Puis là, c'est ça. C'est là que ça prendra de que les équipes pastorales bougent un peu, là, puis prennent des décisions en conséquence. Mais il y a, pour vrai, là, quand les gens sont ouverts, il y a du potentiel là, à bouger, puis à tout ça. Fait que je sais pas s'il y en a d'autres qui avaient envie de partager soit des expériences, soit qui avaient des questions, euh, quoi que ce soit, des commentaires. Ben, Judith et Robert, vous avez pas mal tout dit, là, je crois. C'était très, très bien et très complet comme webinaire. Bravo. Puis, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est ça, je suis toute d'accord avec ça. Mais j'ai aimé le commentaire d'Elisabeth, là, qui dit qu'effectivement, tu sais, des fois, sans dire, mettons, on, on tasse certaines, mettons, chorales ou whatever, tu sais, mais justement, tu sais, on peut partir de, mettons, ces gens-là, puis justement, à des amener à des réflexions. Puis aussi, je crois qu'effectivement, tu sais, il y a des contextes, c'est bien de dire là, qu'il y a des contextes que ça se traque de la musique un peu plus traditionnelle, là, tu sais. Puis c'est correct, puis je pense que de l'effacer complètement, tu sais, là, je prends moi comme exemple bien personnel, mais moi, l'orgue, là, ça vient me chercher profondément, puis ça me met directement en communion avec le Seigneur, tu sais, mais ça, c'est moi. Mais je veux dire, il y en a que ça va venir les toucher, puis que ça va les amener où qu'on veut que ça les amène, c'est-à-dire en communion puis en prière quand même, tu sais. Mais effectivement, c'est de s'ajuster au public, parce que si effectivement tu as une messe familiale de gens de notre génération d'aujourd'hui, clairement que je suis consciente que la plupart des gens, là, l'orgue puis le traditionnel, ça les touchera pas pantoute, là, tu sais. Fait que, voilà. Alors, tout le pertinent de ce webinaire-là, je dis. Ben, Voilà. merci. Merci Delphine. Mais c'est vrai, pour vrai, il y a la place pour plusieurs styles de liturgie puis de musique. L'important, c'est qu'on ait la diversité d'offres. Puis je pense que c'est ça qui manque malheureusement, là, c'est qu'il y a peu de diversité d'offres dans beaucoup de milieux. Mais Effectivement. définitivement, ça a de la place, ça a vraiment sa place, là. Je pense j'avais un frère une fois qui avait dit, ah ouais, papa, elle est bonne ta musique, mais il avait entendu une chorale grégorienne, puis il avait dit, ah, ça, c'était next level. Fait que, tu sais, puis c'est mon frère qui est plus pratique, qui est pas particulièrement pratiquant aujourd'hui. Fait que, tu sais, je veux Ouais. dire, il y a vraiment des styles qui rejoignent les gens, puis c'est vraiment bien qu'on ait les deux options.
La Mm. plupart, c'est ça, c'est pour ça que la plupart des églises, ils ont plus qu'une messe dimanche. Il y a Ouais, plusieurs, c'est ça. il est supposé avoir plusieurs opportunités pour différentes clientèles. Fait que définitivement que les deux devraient exister. Moi, Puis, Ouais, la cohabitation, tout ça, là. ouais, ouais. les deux devraient Quand je regarde, exister, puis Mais permettre je pense que aux... Jean-Patrick voulait parler aussi. Est-ce que je me trompe, Jean-Patrick, après Robert? Oui, en gros, d'abord, merci. J'ai adoré votre webinaire. Et puis, en plus, qu'est-ce que je veux vraiment m'attaquer personnellement, c'est d'avoir un répertoire. J'avais jamais pensé à ça, tu sais, parce que j'écoute pas nécessairement de la musique chrétienne, puis je pense que je devrais m'y mettre. Puis, juste le fait d'avoir un répertoire, je pense que c'est un bon début pour moi, là. Donc, merci. ben, écoute, on peut te partager notre répertoire, nous. C'est vrai, on est très ouvert à ça. Puis, moi, il y a une chose, c'est que quand je vais dans une messe, où ce qu'on dit que c'est une messe familiale, puis je vois nos jeunes qui s'embêtent dans les bancs d'église, je me dis, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ben oui. Tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Une messe familiale, il faut que les enfants soient animés. Il ne faut pas juste qu'ils attendent que la messe soit finie. Souvent, c'est ça qu'on voit. En tout cas, moi, j'ai vu souvent des jeunes comme ça, là, assis dans des bancs, puis je regardais, je dis, mon Dieu, qu'ils ont l'air à s'embêter. Tu sais. Mhm. Euh, mais écoute, si des fois tu cherches du répertoire, ça va nous faire plaisir qu'on partage un peu le nôtre avec nos accords et tout ça. Là. Ça va nous Est-ce faire que tu plaisir. es musicien, Jean-Patrick? Non, pas du tout. OK. Ah oui. Mais tu chantes un peu, peut-être? Non plus, mais Hein? j'aime écouter la musique, Oui, par contre. oui, oui, oui. OK. Juste un petit point par rapport, moi, à ce que tu as dit, Delphine. À Halifax, moi, ma grande inspiration Divine Renovation, là, j'avais été voir le James Mallon. Et eux, ils ont trois messes, c'est pas quatre par week-end, là. Puis tu avais une messe contemporaine, tu avais deux messes contemporaines là-dessus, mais une très classique le matin, avec même un ou deux chants en latin. Mais le point que Judith a touché dès le départ, c'est qu'on veut que ça touche le cœur, que ça fasse prier. Alors, il y a du classique, évidemment, qui touche les cœurs et qui font Ouais. prier. Le problème, c'est qu'au Québec, entre la période où on était plus classique et le contemporain qui fait prier, je trouve, il y a eu toute une période que je trouve un peu insignifiante dans notre répertoire, qui chantait, comme on disait au début, un peu. Venez faire un dimanche, C'est c'était ça. juste... Moi, Ouais. je vais devoir aller chercher, alors Robert ou moi, bientôt notre fille. Alors, Judith, on va peut-être avancer, à moins qu'il y en ait d'autres qui auraient quelque chose d'important à partager. Ça va? Euh, euh, Édouard, est-ce qu'Édouard avait envie de faire les annonces? Il me semble que c'est Édouard qui devait nous faire les annonces. Viens, Edouard, c'est le temps de faire les annonces. Mais non, il me reste 32 minutes de batterie. Parce que mon ordi commence à manquer de batterie, fait que là, Edouard est allé chercher le chargeur. C'est très Donc, familial, nos webinaires, hein? comme notre musique. C'est ça. Oui, alors bonsoir. En fait, simplement pour les annonces, de visiter notre site Internet. C'est la place où trouver toute l'information. D'ailleurs, j'ai pris le temps de le remettre au goût du jour, d'ajouter des nouvelles informations. Puis dans notre menu déroulant, la première page, c'est tout là où on recense nos dernières nouvelles. Donc, de prendre le temps aussi, puis de ceux qui sont là, de le partager sur vos réseaux sociaux, dites à vos gens d'aller le voir. Dans vos paroisses aussi, tu sais, c'est sampriscillaquila.ca, c'est la référence. De plus aussi, on va mettre cette vidéo-là sur Internet, donc de commenter, d'aller voir notre chaîne YouTube. C'est là qu'on va mettre aussi une petite nouveauté, là, de notre nouveau format qu'on va avoir, qui va être sous forme vraiment de vidéo, donc qui va être sur notre chaîne YouTube. Donc, plus de détails à venir et restez à l'affût. Voilà. Il y a aussi Il la y a soirée de notre fois. prière. Oui, Ouais. la soirée de prière, donc vendredi, si je ne me Oui, trompe pas, le 13 13 décembre, 13 décembre, à Mascouche. à Mascouche. Donc, ceux qui à sont 19 proches. heures à la sacristie. Et voilà, j'avais Fait pas que les horaires. invitez des gens, vous pouvez venir, vous pouvez en parler. On se prépare le cœur pour Noël. Oups, pardon, je t'ai coupé le son par accident. Je voulais te mettre... OK. Ah, voilà, pardon. Non, non, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à inviter. On veut préparer notre cœur pour Noël.
Et sur la page aussi, Édouard, il y a une nouvelle page sur l'icône Saint-Sidoine aussi, si vous voulez aller voir. Puis Jean-Patrick, on voulait t'envoyer l'icône parce que tu avais gagné le tirage la dernière fois. Mais il y a une grève à Post Canada. Fait que quand on te voit, on va te la remettre. Je vais être là vendredi. Vendredi. Ah, c'est cool, c'est Ah, cool. bon, faut te l'apporter. On va te l'apporter. Alors, ben, en tout cas, merci d'avoir été là. Merci à chacun, Judith, Robert. Puis on espère, ben, en tout cas, comme vous dites, vous pouvez la passer à d'autres, cette vidéo-là qui va se retrouver sur le site bientôt. Puis comme je vous dis, on aura des propositions aussi après les fêtes. Puis si on ne se revoit pas, joyeuses fêtes, sinon on se le souhaite en personne prochainement. Super. Joyeux Noël, si on se revoit Bye pas. bye. Bye bye. Joyeux Bye bye. Noël! Joyeux Noël! Et Bye. vendredi. Bye. Bye bye! Bye.